avec les petits gens. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est parti pour voir les énergies de la journée du lundi 10 mai 2021. Première journée de cette nouvelle semaine. Donc on va voir ce que vous réserve les énergies de ce jour. Donc on va démarrer pour une fois avec le miroir et on va voir sentimentalement. Ah, tu veux parler toi. Victoire. Victoire par rapport à ce que vous avez en tête, ce qui vous tracasse, vos projets, vos relations. Une réussite au bout. Allez. Ouh. Alors là, on est encore sur du général. Hein. Donc, à la coupe, à l'envers, mais on a la parole et le contrat. Donc, il y a des choses qui sont en cours de discussion concernant des signatures. Donc, évidemment, ça peut être toutes sortes de signatures professionnelles, juridiques, immobilières, bancaires. Ouais, on a la loi derrière. On est vraiment dans de la discussion ou de la négociation, du pourparler, etc. Sur des choses très officielles. On vous dit que derrière le contrat, il y a un beau coup de chance, une belle opportunité. Bon. C'était la tendance générale. Donc, quels que soient vos projets, si vous êtes dans l'attente de recevoir un papier signé ou bien que vous signez quelque chose, on vous dit qu'il y a un beau coup de chance, une opportunité par rapport à ça. Waouh! Ben alors là, confirmation, on retrouve bien cette carte de signature de contrat. Et avec le miroir magnétique, ça peut nous dire que, quelle que soit la situation, donc professionnelle, engagement sentimental ou juridique, alors là, on est face à quelque chose de, comment dire, à une étape vraiment clé de votre vie. À une étape, ça fait partie de votre contrat d'âme. Là, alors, vis-à-vis d'une personne, on peut complètement dire que là, on est sur du contrat d'âme. Il y a le côté magnétisme, vous êtes vraiment aimantés, fait l'un pour l'autre, c'est un peu l'âme sœur, carrément. Et sinon, on est vraiment concernant des situations sur vraiment un moment clé de votre vie que vous deviez de toute façon traverser, vivre. Voilà. Étape incontournable. Et c'est un peu aussi avec le magnétisme, le côté un peu, vous allez attirer à vous les choses. Du moins, ce contrat, cette signature qui doit avoir lieu, qui doit se faire. Et on retrouve cette carte de victoire, là, juste derrière. Donc vraiment, il y a vraiment des choses très très belles en chemin pour vous concernant des choses très officielles, très engageantes, très actées. Eh ben, il ne voulait pas parler pour la semaine, mais là, il parle. Et on vous dit que si vous attendez un bilan d'une situation, d'une relation, ou que c'est vous-même qui faites un bilan des choses, qui analysez les choses, on vous dit que l'issue de ce bilan, ce résultat de ce bilan, sera positif. Pour ceux aussi qui sont dans des périodes de formation, d'examen, de concours, même chose. On vous dit que c'est positif. Eh ben, ça parle, ça parle, ça parle. On a un beau cadeau et une naissance. Donc, soit on fait une très belle rencontre et on va avoir un nouveau départ dans la vie sentimentale, mais ça peut être une belle rencontre professionnelle aussi, qui nous fait redémarrer quelque chose de nouveau ou un nouveau cycle professionnel, ça n'empêche pas. On vous dit que vous pouvez recevoir aussi quelque chose donc qui sera perçu comme un cadeau, donc une opportunité, un contrat, une somme d'argent, un service, une solution, peu importe. En tout cas, c'est perçu comme un cadeau.
et ça vous amène tout droit vers un nouveau départ, une nouvelle phase, dans quel que soit le domaine. Pour d'autres, c'est aussi qu'ils pourraient avoir la belle surprise d'apprendre qu'ils vont être maman, qu'ils vont être papa ou dans votre entourage. Donc là, c'est au sens propre. Le beau cadeau, la belle surprise d'un bébé. Donc, soit qui viendra dans 9 mois, soit qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc voilà, évidemment, c'est général, c'est pas personnalisé. Donc, ça c'est pour celles ou ceux, en tant que papa, sont concernés, sont dans ce souhait, dans cette attente. Allez, oui, j'ai coupé. Et oui, comme à chaque fois quand ça saute dans tous les sens, j'ai toujours le doute si j'ai coupé. Allez, go. Bon, on retrouve cette carte, c'est pas la même, mais on est toujours dans une notion de discussion autour d'une table ou autour d'un bureau. Bon, là, ça serait plutôt autour d'une table, puisque nous, ça y est, là, nous sommes dans le sentimental à présent, mais en tout cas, ça serait plutôt, alors si c'est bureau, c'est dans le sens pour ceux qui ont des choses à régler en justice. Donc, du coup, c'est l'affect, mais plutôt côté familial, côté, voilà, vie de famille. Donc, il y a bel et bien des discussions, soit sont déjà en cours, soit vont avoir lieu, là, très vite. On vous dit qu'il y a le verdict, il y a un jugement qui va tomber. C'est une carte positive. Donc, dans tous les cas, que ce soit, je l'ai expliqué l'autre jour dans une vidéo, que ce soit un vrai oui marqué tout de suite ou dans un premier temps, ce jugement qui vous arrive n'est pas une réponse oui, ça signifiera quand même que dans le temps, c'est positif pour vous de vivre ça. Je le rappelle. On a une notion de compromis, d'accord, qui va être trouvé, de choses qui vont être signées, qui vont être conclues. Pour certains, ça sera peut-être une conciliation, une médiation. Pour d'autres, c'est bon, bah simplement, voilà, on a réussi à se mettre d'accord et puis on signe. Voilà, on a bien le retour vis-à-vis donc d'une personne du passé ou d'une situation du passé. Pour ceux qui ne sont pas dans ces notions de procédure, là, on vous dit que d'être dans la communication, là, à venir, de vous exprimer, de parler, de dire les choses, de communiquer, que le bilan de tout ça sera donc positif, justement, de vous ouvrir à la discussion. Cela vous amènera à trouver un compromis avec votre partenaire, actuel, futur ou l'ex, parce que le fait que chacun dit ce qu'il a sur le cœur, dit ses attentes, ses besoins, ses rancœurs, peu importe, va vous amener sur le chemin donc de trouver une entente mutuelle, une façon de faire, une façon, voilà, comment faire les choses, comment être, comment ceci, comment cela. Donc voilà, et avec la carte du retour, c'est soit justement il y a un beau retour bénéfique, la roue qui tourne par rapport à suite à ces discussions, cet accord qui sera trouvé avec le partenaire, la partenaire, soit pour d'autres, on est bel et bien dans le côté retour d'une personne du passé, alors soit ex, oui, soit que vous avez pu connaître dans le passé aussi, ou bien le côté on a l'impression de revivre un schéma, voilà, un schéma du passé. La sensation qu'on a déjà vécu ce genre de situation, ce genre de relation. Donc, voilà les amis. Allez, c'est parti. Bon, on retrouve cette carte de cadeau. Hein. Allez, je vais mettre dans l'autre sens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mes amis célibataires, que vous, là, au jour d'aujourd'hui... alors, soit vous êtes déjà ou soit vous êtes dans une recherche d'épanouissement, de beaux échanges. Peut-être que vous avez déjà des échanges en cours, vous faites des connaissances ou bien c'est purement amical. Mais en tout cas, voilà, on est sur de l'échange chaleureux, enrichissant, épanouissant. Voilà, donc que vous soyez en train de commencer à semer des petites graines vis-à-vis d'une personne
ou vous faites ça complètement détaché. En tout cas, voilà, on est dans une phase épanouissante, échange intéressant. On voit que arrive pour vous un beau cadeau, une belle surprise, une belle rencontre. Donc soit quelqu'un va se révéler, venir à vous, soit c'est peut-être vous qui allez avoir cette belle surprise de prendre conscience que suite à de beaux échanges, finalement vous avez le béguin. Voilà, en tout cas, on a une notion de belle rencontre ou quelque chose qui va être perdu comme un beau cadeau du ciel. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous du passé, comme on voyait dans le dos de deck. Pas nécessairement avec qui vous avez déjà une relation, mais simplement une personne du passé. Soit c'est une nouvelle personne. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est perçu comme un cadeau du ciel. On vous dit que par contre, malgré tout, alors soit c'est cette personne-là qui a vécu de la trahison, qui a vécu peut-être des choses difficiles et que voilà, il est encore marqué par ça, soit il s'agit de vous, ou vous avez peut-être encore des choses qui vous rendent craintif, la peur d'être trahi, la peur on vous soit infidèle, qu'on vous mente, etc. On voit que vous avez quand même des projets dans votre vie sentimentale, mais avec cette carte des rêves, c'est aussi le côté, peut-être, on ressasse justement des choses, on ressasse des inquiétudes, on ressasse des craintes, ce qu'on a vécu, et on se dit que, oh là là, c'est tellement beau pour être vrai, cette rencontre. C'est tellement une belle rencontre, une belle relation, quelqu'un qui semble très bien, qu'on se dit que, ouh, il y a anguille sous roche. Et il y a un côté un peu comme ça où vous allez avoir des craintes. Et on voit que ça joue sur la santé. Alors, on va voir. Parce que du coup, c'est mitigé. Pour moi, vous serez à la fois dans un mieux-être, un épanouissement au niveau des échanges et de cette belle rencontre, cette belle personne. Et à la fois, vous êtes coupé en deux. Ça joue aussi sur... ça vous tire aussi sur le bas quand vous rentrez dans vos phases de repenser vos souvenirs du passé, vos blessures, etc. Pour moi, vous êtes un peu, au niveau des énergies, un peu entre les deux. On vous dit qu'en tout cas, cette relation, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui avec cet homme qui arrive ou avec cette femme qui arrive. Elles ont sauté, hein, elles ont voulu parler, j'ai pas eu le temps. Bon. Ça suffit, oui. On va pousser un peu les cartes. Bon. Ouais, on a la carte de l'hérédité. Donc pour moi, c'est le côté, soit justement, si vous restez optimiste, positif, confiant, vous arrivez à vous détacher de tout ça, vous allez tout droit vers un épanouissement, sentir enfin un alignement, que enfin vous vous retrouvez grâce aussi à cette belle personne, cette belle rencontre. Vous vous retrouvez, vous êtes aligné, en accord avec vous-même, en accord avec le type de relation que vous souhaitiez vivre, etc. Pour moi, on est vraiment dans le sens, on va récupérer quelque chose intérieurement. Et puis ça peut être aussi dans vos projets, vos tracasseries, le fait que justement vous souhaitez enfin créer votre famille ou en reconstruire une si vous en avez déjà eu une, etc. C'est à la fois le côté la descendance et l'ascendance, mais c'est à la fois vous-même. Voilà. En tout cas, je réitère, oui pour l'homme, oui pour la femme. Beau cadeau. Pour mes amis qui sont déjà en couple, alors que vous soyez déjà à vivre ensemble ou non, apparemment vous êtes vous aussi dans une phase plutôt épanouissante, les échanges sont plutôt positifs, chaleureux, vous avez toujours cette sensation d'être chanceux, d'avoir cette personne-là dans votre vie, dans votre cœur. On vous dit que là arrive pour vous un beau cadeau, une belle surprise, alors soit c'est votre chéri ou IIE qui va vous faire un beau cadeau, vraiment matériel ou une belle surprise. Voilà, il va vous préparer quelque chose pour vous surprendre, pour vous emmener quelque part, etc. On voit quand même qu'il y a peut-être eu... donc il y a du projet entre vous, mais alors soit il y a déjà eu de la trahison dans le passé, et là vous êtes en train de revenir à de beaux échanges, à quelque chose vraiment... où quelque part, ça sera une étape qui vous aura fait comprendre certaines choses, voir certaines choses. Et c'est le côté un peu
on a conscience que cette personne-là, c'est quand même un cadeau du ciel et on veut aller au-delà. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment vécu des choses, de la trahison, de l'infidélité au sein du couple ou du mensonge ou je ne sais quoi. Sinon, si ça fait pas si longtemps que vous êtes ensemble ou vous ne vivez pas ensemble, vous avez peut-être tout simplement, comme les célibataires, peur en fait, hein, peur qu'ils vous trahissent, peur qu'ils vous cachent des choses, peur qu'ils vous soient infidèles parce que vous n'êtes pas en permanence avec lui, vous ne vivez pas ensemble et le fait d'être à distance comme ça, ça crée des angoisses, ça crée des inquiétudes par rapport à votre vécu d'avant. C'est aussi peut-être parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, donc vous êtes encore en phase de faire connaissance, de vous cerner. Voilà. Donc pour moi, on est sur une notion de soit il y a eu quelque chose et on va aller de l'avant, on va avoir des projets vis-à-vis de ce qu'on veut pour retrouver un bien-être, un alignement, qu'on reste avec le chéri, la chérie ou qu'on décide peut-être autre chose, même si j'ai pas de carte de séparation, vous pouvez très bien avoir le projet enfin de vous retrouver, vous-même, le meilleur pour vous, et ça passe peut-être par le fait de ne pas arriver à passer outre la trahison, quelle qu'elle soit, ça peut être ça. Mais sinon, on est plutôt, je pense, sur de la crainte ou sur des blessures qui ne sont pas réglées. Voilà, des peurs et des choses qui ne sont peut-être pas réglées du passé ou que cette personne, éventuellement, c'est lui qui a eu de la trahison, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Il y a encore en fait un manque de confiance en l'amour, la peur que ça ne marche pas, la peur que ce soit trop beau pour être vrai. Voilà, donc évidemment, vous mettez à votre sauce selon si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble ou pas, etc. Mais on voit tout pareil que dans tous les cas, que ce soit avec le partenaire, la partenaire ou sans lui, de toute façon, vous allez vers un alignement intérieur, vous retrouvez vous-même, peut-être même justement des projets de construire, de faire une famille, d'agrandir la famille, etc. Concernant ceux qui attendent le retour de l'ex, vous peut-être que même chose, hein, vous recherchez un certain épanouissement dans votre vie tout court, intérieurement. Peut-être qu'aussi actuellement vous avez d'ores et déjà repris contact ou vous n'avez peut-être jamais perdu le contact. Et peut-être qu'actuellement vous avez des beaux échanges. Ou il y a eu, parce que c'est le passé présent. Donc avec cette carte on voit des rêves, hein, c'est le côté souvenir nostalgie. Donc soit voilà, vous restez beaucoup... dans vos pensées, vous restez beaucoup sur le côté où il y avait de belles choses avec lui, c'était enrichissant, etc. Vous mettez de côté ce qui vous a plutôt fait du mal, mais ou bien c'est vraiment au présent. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de recréer des échanges chaleureux, de renouer contact. Et voilà, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise qui arrive pour vous. La belle surprise que peut-être, ça y est, il se lance, il revient vers vous. Il vous déclare qu'il vous aime toujours, qu'il est prêt à réessayer. Ou bien tout simplement, il va vous offrir un beau cadeau au passage, vous emmener en week-end, peut-être pour mieux vous retrouver justement, pour mieux raviver cette flamme, pour relancer la machine. Vous, on voit bien que vous avez des projets avec cette personne, que vous avez des attentes, vous avez des besoins, mais vous êtes aussi très nostalgique, beaucoup dans le souvenir. Alors, le souvenir du beau et le souvenir aussi de ce qui vous a blessé. Donc voilà, peu importe de quelle façon il a pu vous trahir, en tout cas vous avez un sentiment quand même de trahison vis-à-vis de cette personne, à moins que ce soit vous qui vous soyez trahi, parce que peut-être vous étiez celle qui avait pris la décision d'arrêter cette relation et vous le regrettez aujourd'hui, vous souhaitez son retour. Voilà, vous mettez évidemment par rapport à votre contexte, puisque c'est général. Mais on voit que dans tous les cas, vous allez enfin retrouver un alignement, voire même pouvoir créer votre famille si ce n'est pas déjà fait, ou reprendre éventuellement une vie de famille, avoir un épanouissement, donc soit vis-à-vis de vos projets que vous mettez en place, soit vis-à-vis que vous allez enfin vous sentir que voilà, vous êtes entière, vous êtes complète, parce qu'il est revenu, elle est revenue. Donc vous mettez à votre sauce la carte de l'hérédité. Ça peut être vraiment, on se retrouve intérieurement, on a l'impression que ça y est, ouais, il manquait la pièce du puzzle, il manquait un bout. Il manquait un bout de nous parce qu'il manquait lui, il manquait elle. Et là, ça y est, on a le côté guérison intérieur qui se fait. Mais ça peut être évidemment le projet donc
d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, etc. Et donc, je vous répète, on vous dit bien que ces cartes, elles ont sauté, elles ont voulu parler. On vous dit bien que de toute façon, le bilan de tout ça, quelle que soit votre situation, le bilan, l'issue de tout ça, dans tous les cas, sera positif vis-à-vis de cette personne, homme, femme. D'accord ? Voire même pour vous, parce que ça peut être complètement représentatif donc de l'homme ou de la femme que vous aimez, mais c'est également vous, consultant, vous, consultante. Hein. Donc c'est soit on vous dit que c'est oui avec cette personne, ou soit on vous dit que de tous les cas, ce sera quelque chose de positif pour vous-même, quoi qu'il advienne, quels que soient vos choix. Pour reprendre, et en d'autres decks, on a la carte du magnétisme. Ouais. On vous dit que... pour certains, certaines, vous allez vraiment... vous savez déjà, hein, malgré qu'il y a eu peut-être comment on dit, il y a des bas, il y a des hauts, il y a peut-être eu des bas pour ceux qui sont déjà en couple, mais malgré peut-être de la blessure, de la trahison, de la cachotterie ou je ne sais quoi, vous avez quand même conscience que c'est une personne, c'est un cadeau du ciel, il y a beaucoup de magnétisme, vous l'aimez, c'est... Voilà. Pour vous, c'est le genre de relation qu'on vit qu'une fois ou qu'on vit rarement. Et avec la carte de la loi, on nous dit bien que voilà, il y a une notion vraiment d'engagement, d'équilibre auprès de cette personne, qu'il y a vraiment de belles choses en fait à mettre en place. Hein. Avec la carte des nouvelles en plus, voilà. Donc pour moi, on est dans des cas de figure où il y a des... Enfin, pour ceux qui sont concernés, on est vraiment dans de la relation très forte. Soit la relation qui arrive, ça va être vraiment explosif, perçu vraiment comme le cadeau, le côté, mais c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, pour ceux vraiment qui souhaitent le retour de l'ex, bah, c'est pas pour rien que vous souhaitez le retour de l'ex, parce que vous savez au fond de vous que c'est lui ou c'est elle. Et même pour ceux qui sont déjà en couple, vous voulez réaliser vos projets parce que vous sentez que là, ça n'a rien à voir avec avant, c'est plus fort, voilà, c'est votre âme sœur, vous êtes connectés. Et même chose pour ceux peut-être qui ont vécu des choses difficiles. Là, propre à chacun de faire votre choix, mais vous avez quand même conscience que voilà, c'est l'homme ou la femme qui est à vos côtés, c'est quand même très très fort, très très puissant. Donc voilà mes amis. Bon. Je trouve qu'on avait un très beau jeu sentimental. Allez, on va regarder si Béline... Ouh, ça saute, ça saute. On nous dit que concernant des démarches, il peut y avoir un éclaircissement qui arrive pour vous, des nouvelles qui vous parviennent. Ça peut être tout simplement aussi, on reçoit une invitation à déjeuner, à dîner. Sinon, on va peut-être être convié à un entretien aussi, un entretien de travail concernant des démarches, concernant justement des choses à mettre en place dans le professionnel. En tout cas, il y a de la discussion autour d'une table ou d'un bureau. Soit on est invité, ou soit ça concerne justement des démarches. Wow, on a la protection concernant les projets du cœur, protection concernant une passion. Une passion ou concernant un ex-partenaire avec qui on a des choses à régler. Allez, parce que là je vois que ça défile. Je suis en train... Là, j'ai réussi à refaire des vidéos un petit peu plus grandes. J'ai fait du ménage pour essayer de gagner de la place. Mais au final, je m'aperçois que j'utilise tout le potentiel. Comme quoi, quand j'ai un quart d'heure, j'essaye que ça fasse un quart d'heure. Et là, maintenant que j'ai 30 minutes, 35, je l'ai fait. Mais bon, peut-être vous avez comme ça d'autant plus d'informations. On a la carte en notre deck du despotisme vis-à-vis d'une situation ou d'une relation où vous vous sentez bloqué, impuissant, où ça ne bouge pas, ou alors c'est tout simplement un sentiment de colère vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose. Ça peut être concernant aussi une colère dans le couple, ou la sensation que des choses ne bougent pas dans votre couple, pour ceux qui sont en couple,
ou bien concernant des projets de cœur, comme je vous disais juste avant avec les cartes qu'on sautait, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc soit il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre couple et ça va décanter cette situation qui vous agaçait, qui vous mettait en colère ou que vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas. Soit c'est par rapport à, du coup, à donc des projets en cours, des projets du cœur. Ça peut être lié avec des procédures pour ceux qui sont concernés. Donc le côté impuissant, bloqué, agacé par rapport à des procédures justement qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. On va voir un peu plus loin. Ça peut être tout simplement le fait que vous vous sentez aussi perdu, en cage, donc tout simplement dans votre relation, dans votre lieu d'habitation, dans votre travail. C'est le côté un peu, on a l'impression d'être en cage. Eh ben, quand on parle du travail. Donc, vous voyez, c'est soit on s'en va vers un certain équilibre ou éventuellement des appuis concernant donc, des gros organismes ou la justice, soit c'est vraiment le côté, je vous dis, il y a peut-être une notion de blocage ou de se sentir en cage concernant le professionnel. Là, peut-être qu'on en a marre où on est, on en a marre des collègues, et on se sent plus bien, on a envie de bouger, soit on a envie que les choses bougent, ou soit on a carrément envie de bouger. Eh ben, j'adore. Bah apparemment, vous allez bouger, ou les choses vont bouger. On a la carte du nouveau départ. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui va démarrer, une nouvelle phase, un nouveau cycle, quel que soit le contexte, donc que j'ai déjà évoqué avant. Ou bien c'est un départ physique. Hein. C'est soit il y a une notion de se déplacer quelque part pour un entretien ou pour une formation, ce que vous voulez. Soit on est vraiment sur du déménagement, de la mutation. Pour le professionnel. Et regardez, ça concerne les projets du cœur. Ça peut être un déplacement pour aussi aller voir quelqu'un aussi qu'on apprécie, quelqu'un qu'on affectionne. Bon, visiblement, peut-être pas tant que ça. Donc là, on serait plutôt, comme je vous disais, alors sur des projets du cœur où on a rencontré de la méchanceté, des oppositions, des gens pas bons qui nous ont critiqués. Notamment avec la carte du trafic à côté. Donc là, ça c'est pour ceux qui sont plus concernés par le professionnel. Pour ceux qui sont plus dans des cas de figure de procédure, là on vous dit que ça concerne bel et bien en fait un ancien partenaire, hein, un ex, une ex qui a fait preuve de méchanceté envers vous. On vous dit que la paix va revenir, hein. Il va y avoir un apaisement de la situation, il y a une sérénité qui va revenir à vous vis-à-vis donc de ces mauvaises personnes et notamment grâce à ce nouveau départ ou ce départ physique. On vous dit bien que vous allez récupérer quelque chose, donc notamment vous récupérez la paix, mais vous pouvez au passage récupérer, donc vous mettez évidemment selon le cas de figure, récupérer un poste de travail, récupérer un avenant de contrat, récupérer une garde d'enfants, récupérer une somme d'argent, etc. Des choses qui vous ont bel et bien tracassé, miné, qui jouent sur votre santé. Concernant le foyer ou votre fort intérieur, donc c'est des choses qui vous tracassent intérieurement, pour ceux qui seraient plus sur le contexte professionnel. Voilà, ça vous tracasse parce que vous ressentez au plus profond de vous que vous avez des envies de changement, vous souhaitez des choses et vu que ça ne bouge pas trop ou vous êtes dans l'attente, ça vous agace. Soit c'est vraiment concernant la famille pour ceux qui règlent des choses avec un ex-partenaire. On a le nouveau départ. Alors, avec la carte de la maladie, des pénates et la naissance, pour certains, certaines, vous pouvez apprendre une grossesse. Vous pouvez apprendre une naissance, soit pour vous, vous allez être maman, papa, soit dans votre entourage. Mais sinon, c'est tout simplement le nouveau départ pour vous-même. Le nouveau départ au sein du foyer. Ça peut être aussi tout ce qui a un lien avec les enfants. Pour ceux qui sont donc dans des procédures liées aux gardes d'enfants, etc. Mais on est sur du nouveau départ, du nouveau cycle, d'accord? C'est le côté aussi renaissance. À côté de la carte de l'héritage, ça peut être justement, on récupère une garde d'enfants, on récupère quelque chose en lien avec les enfants pour lesquels on est en procédure ou en démarche. Nouveau départ, mais c'est aussi nouvelle, entre guillemets, santé. On va vers une guérison, vers une renaissance. Je vous ai dit au niveau des énergies, au niveau des émotions.
Parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'écrouler, qui va prendre fin, notamment concernant donc soit le travail, elle est entre les deux, donc ça, voilà, comme c'est du général, soit il y a quelque chose qui prend fin concernant le travail, soit il y a quelque chose qui prend fin concernant le foyer. Dans tous les cas, c'est pour reconstruire derrière, c'est pour rebâtir. C'est quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui doit s'arrêter, se stopper. Que ce soit par votre volonté ou indépendamment de votre volonté, que vous en ayez conscience ou pas, c'est quelque chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais on vous dit que ça va être sous retard ou ces choses-là, peut-être que vous attendez, le sont déjà retardées. Mais voilà, sous retard, il y a un nouveau départ. Sous retard, il y a une renaissance où voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vient à vous. Bon, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Les choses vont se faire, je sais que voilà, ça se fait pas en 24 heures, je le dis toujours, donc selon les cas, il faut laisser le temps au temps, les choses arrivent, les choses se mettent en place tout doucement, dans l'ombre, que vous ayez des éclaircissements de situation ou pas, mais voilà, sachez que les choses travaillent pour vous, que les guides travaillent pour vous, que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc à défaut d'avoir du soutien terrestre, vous avez le soutien céleste. Donc voilà mes amis, je vais vous souhaiter un excellent lundi, un excellent début de semaine et on se retrouve comme habituellement pour les quotidiennes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao!